Bienvenue à tous. On va s'attaquer à un préjugé très répandu qui fait beaucoup de mal aux dissertations et aux discussions, qui consiste à dire que le jugement esthétique, il est purement subjectif. Le jugement des œuvres d'art, le jugement de beauté est purement subjectif. Alors cette thèse, on pourra l'appeler le subjectivisme, à chacun selon ses goûts. Certains pensent que Penélope Cruz est plus belle que Mona Lisa, d'autres pensent que c'est Mona Lisa, peu importe, à chacun selon ses goûts. Mais avant de détruire cette idée, on va essayer de la présenter. Alors, dire que le jugement est subjectif, c'est dire que le jugement dépend du sujet, autrement dit de ses goûts, de son histoire, de sa culture. Si au contraire on affirme que le jugement peut être objectif, alors ça veut dire qu'il dépend de l'objet, c'est-à-dire de sa structure interne. Dans le premier cas, s'il est subjectif, d'une certaine façon on peut dire que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, dans le second cas on pourrait dire que la beauté émane de l'objet. Le premier argument qu'on peut trouver pour défendre l'idée que le jugement esthétique est subjectif, il est empirique, si vous voulez, il est de fait. C'est-à-dire que l'expérience nous montre que les individus ont des goûts très différents. Moi, ce que j'aime, c'est pas ce qu'aime mon voisin. Et il y aurait quelque chose d'ailleurs d'antidémocratique à dire que mes goûts sont supérieurs à ceux du voisin, et que moi je suis objectif et que lui ne l'est pas. Évidemment, on considère tous que nos goûts sont meilleurs que ceux du voisin, mais on n'a aucune raison de le faire. La diversité du goût prouve donc, ou semble prouver en tout cas, que le jugement est subjectif. Vous n'allez pas acheter ces croûtes-là 30 000 €? C'est pas possible, ça. Ah bah si, c'est possible. Mais le mec, il a saigné du nez sur un sombré, il demande 30 000 €. On peut utiliser un argument théorique aussi pour dire que le jugement esthétique est subjectif. En effet, le jugement esthétique n'est pas un jugement de connaissance. Si vous dites Penélope Cruz est une femme, il vous suffit de vérifier si le concept clairement défini de femme correspond bien à Penélope Cruz. Et puis ensuite, c'est universel, c'est partageable, c'est-à-dire que tout le monde peut être d'accord avec vous. De la même façon que vous dites 2 + 2 = 4, c'est un jugement de connaissance. En revanche, si vous dites Penélope Cruz est belle, il ne s'agit pas d'un jugement de connaissance. Vous êtes en train de parler de vos émotions, de votre sentiment à la vue de Penélope Cruz. Et donc ici, il est nécessairement personnel, ce sentiment, et donc subjectif. Donc voilà pourquoi on pourrait considérer que le jugement esthétique est simplement subjectif. Mais dire cela, c'est peut-être parler un petit peu trop vite, parce qu'en réalité, nos goûts ne sont pas si personnels que ça. Ils sont influencés par notre culture, par notre microcosme social. C'est pourquoi, plutôt que de parler de subjectivisme, on ferait mieux de parler de relativisme culturel. Nos goûts dépendent de notre culture. Chaque culture, elle va produire des normes de la beauté. Donc déjà, c'est une nuance importante qu'on peut apporter à cette idée que ce serait l'individu de lui-même qui tirerait, si vous voulez, qui serait la mesure de toute chose. Mais en plus de cela, on peut aller beaucoup plus loin. Alors d'ailleurs, il faut être un petit peu honnête, il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui se disent que leur voisine, elle est aussi belle que Penélope Cruz. Donc on voit bien que cette idée qu'il n'y aurait pas de hiérarchie comme ça dans la beauté ou dans les œuvres d'art, c'est un petit peu une idée qui ne résiste pas vraiment à l'examen, qui manque un peu de bonne foi ou d'honnêteté. Alors, par ailleurs, Kant il va faire une distinction importante entre ce qui relève de l'agréable et ce qui relève de la beauté. Pour ce qui est de l'agréable, dit-il, il n'y a pas de souci, c'est entièrement subjectif. Si moi je préfère la menthe à l'eau et vous la grenadine, il n'y a pas de problème. En revanche, quand on parle du beau, c'est autre chose. Quand on dit que quelque chose est beau, eh bien on suppose que c'est beau pour nous, mais que ça devrait être beau pour tout homme. Tiens à vous signaler qu'il est 3 h du matin et que je me lève à 5 h pour aller au hall. Alors vous allez arrêter votre zinzin, sinon je vais chercher les flics. Toi, tu vas taire ta gueule et écoute les Mozart avec nous. Concerto pour clarinette. Oui, mais moi j'en ai rien à branler de la musique. Moi ce que j'aime, c'est le silence. Gerbard de Brunner, meilleur clarinettiste du monde. Alors assieds-toi, ferme ta gueule et ouvre tes oreilles. Pour mieux comprendre Depardieu qui réveille son voisin la nuit pour le forcer à aimer Mozart, eh bien on va revenir sur la distinction entre le beau et l'agréable. En ce qui concerne l'agréable, c'est subjectif parce qu'en fait ça renvoie à la consommation de l'objet, à son existence, à votre désir. Si jamais vous dites que vous aimez tel vin, c'est parce qu'en réalité il vous donne envie de le boire. C'est tout autre chose en ce qui concerne la beauté, parce que vous n'allez pas pouvoir manger les fruits qu'à pain Cézanne. On est donc dans l'ordre de la contemplation et non pas de la consommation, donc de la contemplation, et donc c'est lié à la représentation de l'objet et non pas à son existence. C'est ce qui fait que vous pouvez tout à fait trouver beau un tableau qui représente quelque chose de pourtant parfaitement horrible. Kant dira l'art c'est pas la représentation d'un bel objet, c'est la belle représentation d'un objet, d'accord ? Inversement, Penélope Cruz, vous pouvez dire moi, quand je la vois, j'ai un sentiment de beauté, c'est de la pure contemplation. Non, c'est pas vrai, vous êtes un menteur, parce que quand vous contemplez Penélope Cruz, il y a une part de désir, il y a une part de désir érotique qui vient s'immiscer en vous. Donc le jugement esthétique, dira Kant, il n'est pas pur, il est intéressé dans ce cas-là. La même chose, si vous aimez un tableau parce qu'il représente votre village ou votre fille, vous ne pouvez pas demander à tout homme d'avoir le même sentiment que vous, parce que ce sont des sentiments particuliers qui vous amènent à aimer la beauté.
Alors, en réalité, ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que le jugement de beau, c'est la capacité qu'on aurait à, si on met de côté tout ce qui est personnel et individuel, à pouvoir aimer ce que tout homme pourrait trouver beau. C'est ce qui fait qu'on peut aimer, par exemple, je sais pas, le site d'Angkor, tout le monde trouve ça beau. Même si vous n'êtes pas un moine bouddhiste du XIIe siècle, vous allez être frappé par cette beauté. Parce qu'il y a un sens commun esthétique qu'on peut ressentir à condition de ne pas l'étouffer par des intérêts personnels et privés. Alors, certains pourraient dire, oui, mais enfin, pourtant, ça ne marche pas, puisqu'il y a des gens qui n'aiment pas Baudelaire, alors que vous dites que c'est beau. Oui, c'est possible qu'un enfant de 5 ans, il n'aime pas Baudelaire, personne ne va s'en étonner, tout simplement parce qu'il n'est pas capable de voir cette beauté, parce qu'il n'est pas capable de la comprendre. Et donc, pour ressentir le jugement esthétique, encore faut-il être dans une bonne disposition d'esprit, mettre de côté ce qui est personnel, mais aussi en avoir les capacités.